Aujourd'hui, je vais vous donner 9 conseils pour faire durer une relation. C'est parti! Tout d'abord, j'ai réalisé un sondage sur Facebook et je vous donnerai les résultats à la fin de la vidéo. Donc je vous invite déjà à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Conseil numéro 1, être authentique. En gros, restez toujours vous-même. C'est-à-dire, pas de faux semblants. Lors des premiers rendez-vous, dites ce que vous avez dans la tête, dites ce que vous pensez vraiment. Ne tombez surtout pas dans le piège du mensonge pour faire plaisir à l'autre. Ne tentez pas de paraître parfait aux yeux de votre chéri, car un seul mensonge, ça peut en entraîner une dizaine, et encore après une centaine. Et vous voyez le pire, c'est que vous risquez à tout moment d'être démasqué, et là... Parlez en toute sincérité de tout ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce que vous n'aimez pas. Tout, voilà. S'il n'est pas content, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, il n'en vaut pas la peine, c'est tout. 2. Communiquer. Cette qualité d'un couple est arrivée deuxième dans les sondages. Et moi, je vous dis franchement, c'est l'une des meilleures qualités qu'un couple peut avoir pour durer. C'est la base, quoi. Dites-vous ce que vous avez sur le cœur. Et en plus, des mots doux, des mots tendres. Partagez aussi vos expériences, parlez de ce que vous avez fait aujourd'hui. Racontez-lui votre enfance, des trucs comme ça. Vous savez quoi? Les longues discussions là, tellement bénéfiques pour un couple. Même si c'est pour parler de tout et de rien. Donc voilà quoi, discutez. Et surtout, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Genre si vous êtes heureux, faites-lui part de vos sentiments. Et ça, même s'il risque de mal le prendre, même si ça risque de créer une dispute, dites-lui immédiatement même. Putain, depuis qu'on est ensemble, tu dis que je suis cassée, comme t'aimes. Et de cette manière-là, vous évitez que les choses ne dégénèrent plus tard, parce que là, plus vous gardez vos frustrations pour vous, plus ça va rester en vous, ça va grandir, ça va s'ajouter, s'accumuler, et un beau jour, boum. Je parle pas ma bouche, qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Je parle pas ma bouche, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, c'est ingérable, c'est l'apocalypse. 3. Faire des projets. Bon, ça va consolider votre relation, elle sera beaucoup plus solide et vous verrez aussi en même temps si votre partenaire envisage de rester avec vous, s'il envisage une relation sérieuse avec vous, durable. Tout ça, il peut s'agir d'un voyage, bien de fiançailles. Ah ouais, tu me... Non, c'est sérieux. Allô? Allô? Oui. Non. Si. Attends. J'ai déjà payé. Mais arrête avec ça, tu vois pas? Ouais. Ça dépend de vos désirs communs. 4. Non à la routine. Évitez de vous noyer dans les automatismes, dans les habitudes et surtout l'ennui. Bon, vous pouvez avoir des rituels, vos propres petits trucs à vous. Mais innovez, faites des nouvelles choses à chaque fois. Des sorties inédites, de nouvelles activités, des découvertes. Ça va, je trouve pas ça mauvais. Comme ça, on évite de se lasser. Alors let's go pour de nouvelles années, de nouvelles aventures ensemble. 5. Chuchoter l'autre. Donc ça peut être des mots doux, des mots gentils, un dîner aux chandelles, une invitation au resto, un petit week-end en amoureux, un petit cadeau. C'était tellement bien. Je me suis trop amusée, sérieux. Tu sais chérie, j'ai quelque chose pour toi. Tu vas voir, tu vas... Sérieux? Ouais. Oh, c'est trop chou. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est tellement bien, je sais vraiment ce que j'aime toi, mais tu remarques pas quelque chose? Non. Rien? Rien du tout, tu remarques rien? Non. C'est exactement la même chose que tu m'as offert l'année dernière. T'as vraiment qu'une inspiration, sérieux? C'est la même chose toutes les années, sérieux? Ah, j'en ai marre.
petites attentions, ça s'oublie jamais. Ou sinon, juste des simples gestes dans la vie quotidienne pour montrer que voilà quoi, vous tenez à lui ou à elle. Petits gestes du genre si elle a faim, bah préparez-lui une petite collation. Et pour vous, messieurs, portez le sac de madame. Et le petit plus, vous voyez, c'est que quand il y a une dispute, et bah, genre la personne, elle a même pas envie de partir parce qu'elle se souvient de tout ça et genre ça lui donne une raison de rester, même dans les plus durs moments. 6. Gardez un bon équilibre. Bon, celui-là, j'avoue, c'est l'un des conseils les plus durs de cette liste. Tous les matins, faut se lever. Faut quitter son petit dodo pour s'en aller au boulot. Pas question une seule fois d'oublier. Mais même l'un des plus importants. Un bon équilibre, c'est passer beaucoup de temps ensemble, mais pas trop. C'est dur de travailler. Faut savoir laisser de l'espace à l'autre, mais... ouais. Faut savoir laisser de l'espace, genre ayez vos propres activités, faites des choses chacun de votre côté quelquefois. Cela dit, ça veut pas dire que... Bonjour, bienvenue, voici le flash d'actualité. Ça veut pas dire que tu vas être super froid et distant. Sinon, genre, ça n'en vaut même pas la peine, quoi. Donc, faut que tu marques ton territoire, que tu t'imposes dans sa vie, mais sans l'étouffer. C'est dur. Aussi, ne pas trop dominer, mais sans te laisser dominer non plus. C'est-à-dire, genre, normalement, personne ne devrait porter la culotte, quoi. Il n'y a pas de cellule, le mec, et puis il fait tout ce qu'il veut, et puis toi, t'es là. Bon, c'est tout, c'est pas un secret, les mecs, ils aiment trop commander. Ils sont super stricts sur leur pouvoir. Bon, bah, tu sais où tu peux te le carrer, ton truc, salut! Voilà, on se laisse pas faire, on a aussi notre mot à dire, sans pour autant, genre, c'est toi qui décides de tout aussi, non. Puis avoir confiance, mais sans avoir cette confiance aveugle. 7. Ne pas se cacher. Donc ça, selon mes expériences, depuis, se cacher, c'est jamais une bonne idée. À partir du moment où la relation, elle devient officielle, bah, elle devient juste plus solide. Que ce soit aux yeux du couple, aux yeux de l'entourage, genre vous vous sentez plus engagé, plus impliqué. Et votre couple sera plus respecté. Et voilà, quand tu l'affiches avec fierté, genre devant tout le monde, sans honte et tout, ça fait du bien. Mais surtout, c'est une marque de respect. 8. La confiance. Voilà, ça y est, on y est, la confiance. Cette qualité-là d'un couple, elle est arrivée première dans les sondages, tellement c'est important. Beaucoup de gens me demandent comment on fait pour avoir confiance en son partenaire. Et ben moi, je vais vous dire, d'abord, ayez confiance en vous. La réflexion du jour, pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en soi-même. Vous méditerez à tout ça chez vous. Comment ? Ben, apprendre à se connaître soi-même, mais surtout, s'accepter. Comme ça, ben, vous saurez ce que vous méritez, ce que vous méritez pas, tout ce que vous valez, tout ce que vous pouvez pas accepter de subir. Vous devez vous mettre à l'évidence que vous méritez d'avoir quelqu'un dans votre vie, de garder une relation longtemps. Vous méritez d'être heureux. Et surtout, que vous pouvez vous faire aimer, quoi. Que je suis amoureux de toi. Voilà, quoi. Vous aimez vous-même avant d'être aimé. Et comme ça, vous aurez plus facilement confiance en l'autre. Vous serez moins jaloux parce que vous connaissez vos valeurs. Parce que la jalousie, c'est l'un des trucs qui gâche le plus un couple. C'est ce qui détruit tellement de couples. Par jalousie, oui, on m'a cassé ma voiture. Mais par contre, pas de confiance aveugle. Ne le laissez pas tout faire. C'est pas parce que vous avez confiance en lui qu'il a le droit de tout faire, tout ce qu'il veut.
Vous mettez votre confiance, elle est là. Il y a une limite parce que sinon ça pourrait dégénérer. Et là le plus grand problème, c'est de perdre votre confiance en lui, quoi. Et là, 9, se tirer vers le haut. Donc, dernier conseil, mais pas des moindres, se tirer vers le haut. C'est-à-dire s'entraider, s'encourager, se soutenir dans toutes les épreuves. Un exemple concret, genre encouragez-le à aller à ses cours, à bosser, quoi, au lieu de jouer à sa Au lieu de l'inciter à rater ses cours pour vous, franchement ça mènera à rien s'il rate ses cours pour vous, mais si vous l'incitez plutôt à aller bosser, à réussir sa vie et tout, à vos côtés en plus. S'il vous arrive de bégayer, s'il vous arrive de parler trop vite, et dans cette vidéo, et d'aider les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer à l'oral, au sous-sol de sa maison, elle chausse ses souliers secs. Ce serait bénéfique pour vous, pour votre couple, votre avenir. Croyez en la personne. Poussez-la à donner le meilleur d'elle-même, à être ce qu'il y a de meilleur pour elle. Car personne n'aime un incapable. Plus la personne réussira, plus tu seras heureux et fier d'être avec elle. Et plus tard dans le futur, quand on y repensera ensemble, on se dira on est parti de très bas et on a réussi à en arriver là. Et franchement ça fait qu'un couple devient plus fort encore ensemble. La personne n'oubliera vraiment jamais que toi t'as été là quand cette personne-là était au plus bas. Puis d'ailleurs les échecs professionnels ou autres, ça peut vraiment détruire un couple. Car vous voyez, l'autre, il peut se sentir inférieur, minable. Ce sentiment d'infériorité devrait jamais exister dans un couple. Un couple devrait se sentir égal. Genre, personne ne devrait se sentir plus supérieur que l'autre, mais vous devez être égaux, quoi. Égalité homme-femme. Donc voilà, priorisez l'évolution personnelle de l'autre et la vôtre aussi. Et même si pour ça, il va falloir sacrifier quelques petits moments ensemble, ça en vaut la peine, je vous le jure. Et voilà, c'était 9 conseils pour faire durer une relation. Et pour ce qui est du résultat des sondages, déjà je vous remercie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu et ça m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Même si j'avoue que la plupart des idées, je les ai plus trouvées sur internet et mes expériences personnelles. Donc les résultats, dans vos messages, il y avait 45% de personnes qui ont dit confiance. Égalité, il y a eu communication, pardon et tolérance à 17,5%. Puis il y a eu respect et compréhension au même niveau, 12,5%. Puis il y a eu l'honnêteté à 10%. Certains ont parlé d'amour, de maturité, de prière et de sacrifice à 7,5%. Et en 6e place, il y a eu la fidélité, le plaisir mutuel et ne pas écouter les gens. Donc ça, c'était à 5%. Et enfin, ça c'était juste une seule personne de chaque qui en ont parlé. Il y a l'amitié, l'écoute, la complicité. Et certains ont même parlé de fierté. Donc ça c'était à 2,5%. Beaucoup aussi ont dit que la fierté n'a pas sa place dans une relation. Donc j'avoue, ouais. Et donc à la fin de cette vidéo, je vous afficherai les messages des gens pour que vous puissiez les lire tranquillement. Je trouve que c'est important de voir un peu toutes les expériences de tout le monde et tout ce que tout le monde a à dire. Et dites-moi aux commentaires aussi quelle vidéo vous plairait, quels conseils vous aimeriez avoir à propos de quoi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci de l'avoir suivie jusqu'à là.